dans ce tout premier épisode dédié au voyage avec une Clio, une tente de toit et un chien. Je m'appelle Camille, je suis éducatrice canin basée sur Annecy en Haute-Savoie et quand je n'éduque pas, je suis en voyage. Ce tout premier épisode sera dédié à l'aménagement de la Clio, donc de ce qu'on avait comme idée sur papier, à la réalisation dans la voiture. Tout en pensant à Taiga, une berger allemande de 30 kg. Allez, c'est parti, je t'emmène avec nous. Nous avions deux contraintes principales, la place limitée d'une Clio et Taiga, notre berger allemand de 30 kg. Comme Taiga est assez grande, il fallait qu'elle puisse tenir debout à l'intérieur, puisqu'elle allait passer pas mal de temps dans la voiture. Le deuxième point était de maximiser le rangement sans réduire l'espace pour Taiga. L'idée était donc de ranger nos affaires sous elle et de garder le coffre libre pour qu'elle ait le plus de place possible. Pour faciliter le montage et le démontage, nous avons opté pour une infrastructure en 2 blocs, pratique et modulable. Concrètement, sur papier, ça donne ça. Ce bloc-là correspond à la partie du coffre. Et ces 3 blocs correspondent au niveau des sièges arrière. Les 2 blocs sont totalement indépendants, mais ils sont reliés entre eux grâce à un boulon que tu peux voir au niveau des croix. Donc là, ça représente la partie des sièges arrière. Et ici, la partie du coffre. Pas de panique, je vais détailler dans la suite de la vidéo toutes les dimensions et le montage. Mais d'abord, direction le magasin de bricolage. Alors fun fact, je n'avais jamais touché une vis de ma vie, mais j'avais quand même ce souvenir avec mon père, arriver devant ce rayon énorme avec 500 modèles différents et devoir choisir la bonne taille, un vrai casse-tête. Et 10 ans plus tard, me voilà toute seule devant ce même rayon. Heureusement que Maxime avait un peu de connaissances par rapport à moi. Bref, après avoir choisi nos vis, on est passé à la découpe du bois. La plupart venaient de récup d'anciens meubles, mais il nous manquait un peu de matière. Du coup, on a racheté du bois pas cher pour fabriquer les 3 blocs qui allaient se placer à l'arrière. Voyager, ça veut dire aussi humidité. Donc direction le rayon vernis pour protéger tout ça. Et je peux te dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, le bois n'a pas bougé d'1 millimètre, soit 4 mois après la pose de celui-ci. Pour la structure, rien de compliqué. De simples équerres, faciles à visser. Et bien sûr, le plus important, de quoi nettoyer la voiture. Parce que là, clairement, il y en avait vraiment besoin. Nettoyage des vitres, enlever l'odeur d'humidité, nettoyer la terre collée au siège et aux portes. Allez, c'est parti pour les premières découpes. On s'attaque au coffre de la voiture. Donc déjà, je t'explique sur plan. Donc l'objectif est d'avoir un gros bloc. Là, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il te faut seulement 4 planches. 2 planches de 54 cm par 28 cm et 2 autres planches de 28 cm par 100 cm. Attention, au fond du coffre, il y a un petit piège. Il y a des accroches métalliques. Si tu n'anticipes pas, tes planches ne rentrent pas. Une fois les découpes faites, on passe à l'étape du test. On installe les morceaux directement dans la voiture pour vérifier que tout s'emboîte bien et rien ne bouge. C'est une étape qu'on a vraiment pris le temps de faire parce qu'elle évite pas mal de mauvaises surprises au moment de visser. La partie vissage, justement, n'a pas été si simple que ça. Comme on travaillait avec du bois de récupération assez dense, il a fallu utiliser une petite astuce. Poser des équerres à l'endroit voulu, faire une marque au crayon, puis commencer le trou avec une pointe avant de mettre la vis. Et même avec ça, je peux te dire que ce n'était pas évident. D'ailleurs, c'était la toute première fois que je tenais une perceuse dans les mains. Autant dire que c'était du vrai bricolage d'apprentissage. Pour créer une séparation tout en gardant de la simplicité et de la solidité, nous avons découpé des tasseaux de bois que nous avons ensuite vissés directement à la structure. Ceci nous permettait d'enlever la séparation si nous souhaitions que la structure soit en entier ou pas. L'avantage de faire ainsi, tu fais autant de séparation que tu veux que tu réadaptes en fonction de ton voyage. Ensuite, on est passé au couvercle. On a choisi la simplicité. Une grande planche découpée en 2 qui repose directement sur la structure pour éviter que ça bouge, surtout avec Taiga qui est dessus. On a fixé quelques tasseaux de bois. Là, je t'avoue, pas de mesure précise. C'était vraiment du pifomètre découpé à la scie à ruban puis vissé directement sur le couvercle. Et pour se faciliter encore plus la vie, on a posé le couvercle au sol, mise l'infrastructure par-dessus et tracé le contour au crayon. Ça nous a évité pas mal de calculs et de prises de tête. Après ça, il n'y avait plus qu'à visser.
Et comme tu vas le voir, Taïa a participé au projet à sa façon. Elle nous offrait des pauses régulières avec une petite session de jeu, ce qui nous faisait souffler entre deux découpes. Mais pas seulement. Comme elle a parfois du mal à se poser dehors, on en a profité pour lui apprendre à rester calme. À chaque fois qu'elle s'installait sur son tapis ou une serviette, je la félicitais et je la récompensais. Donc au final, ce projet, c'était autant de l'aménagement que de l'éducation canine. Avant de commencer, petite précision importante. Ce que je vais te montrer, c'est mon expérience personnelle. Le démontage des sièges peut avoir des conséquences sur la sécurité et l'homologation du véhicule. Donc si tu veux le faire chez toi, fais-le en toute connaissance de cause. Allez, c'est parti! Le démontage des sièges, c'est une étape indispensable pour gagner de la place dans la Clio. Sur internet, tu trouves facilement des tutos pour enlever la banquette arrière, mais pour démonter totalement les sièges, là, c'est une autre histoire. On commence donc par la banquette arrière. Tu glisses ta main sous le siège pour trouver le petit système de clips. Une fois que c'est déclipsé, on passe à l'étape suivante, la partie qui tient la ceinture de sécurité. Là, il te faudra une clé démonte-roue, la même que pour les gros boulons des pneus. Tu dévisses tranquillement, tu récupères bien le boulon et tu le gardes précieusement de côté. Très important pour le remontage. Et petite précision, on ne touche pas aux clips de la ceinture, ce n'est pas nécessaire, ça permet simplement de libérer les sièges. Tu refais la même chose de l'autre côté, puis tu rabats les dossiers pour accéder au côté intérieur. Tu vas trouver un petit clip en métal, avec un tournevis plat, tu viens pousser délicatement. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et la magie, tu peux retirer complètement les 3 sièges arrière. C'est pas forcément l'étape la plus fun, mais crois-moi, une fois que c'est fait, tu gagnes un espace énorme pour ton aménagement. Et là, petit conseil, si tu n'as jamais bricolé, investir dans un casque anti-rouille. Nous, on n'en avait pas, et même si on n'avait pas énormément de tout à faire, c'est circulaire, ça détruit littéralement les tympans. Pourquoi avoir choisi ces dimensions précises? On avait d'abord pensé à faire plus grand, mais à cause de la forme particulière au niveau de la banquette arrière, c'était compliqué. Finalement, ce choix nous a bien arrangé. Au lieu de perdre de la place, ça nous a permis de mieux nous organiser au niveau de nos affaires et de ranger plus facilement. Ensuite vient l'étape de l'assemblage. Et là, je ne vais pas te mentir, ce n'était pas très simple. C'était quasiment au centimètre près. Ça voulait dire beaucoup d'allers-retours entre le garage et la voiture pour vérifier que tout s'ajuste bien et que rien ne bloque et que chaque planche trouve parfaitement sa place. Pour les couvercles, même principe que le coffre. Nous avions donc 2 couvercles de 25 par 62 cm et un couvercle de 39 par 62 cm. On a redécoupé des tasseaux, posé des couvercles au sol, mis la structure par-dessus, tracé les contours, puis vissé. Résultat, des couvercles parfaitement ajustés, sans prise de tête, avec les mesures. Et voilà, l'arrière était prêt. Avant de passer à l'étape d'assembler nos 2 structures en bois, nous avons verni la structure qui ira dans le coffre ainsi que celui des sièges arrière. Nous avons utilisé un vernis transparent et bien résistant à l'humidité. Et là, on arrive à ce qui a sûrement été la partie la plus délicate de tout le projet, trouver un système rapide et efficace pour relier les 2 blocs. L'objectif, c'était vraiment de gagner en sécurité sans que ça soit trop long ou compliqué à monter ou à démonter. Après pas mal de réflexions, nous avons décidé d'opter pour une solution simple et robuste, des boulons. Concrètement, voici ce que nous avons fait. On a percé 2 trous dans la planche arrière du bloc coffre, puis 2 autres trous dans la structure qui se trouve côté siège arrière. C'est Maxime qui s'est occupé de cette étape. Pour être précis et éviter les erreurs, il s'est installé directement dans la voiture avec la perceuse afin de marquer et percer au bon endroit. L'idée était que les 2 trous s'alignent parfaitement pour pouvoir ensuite faire passer les boulons à travers les 2 structures. Une fois les trous percés, il n'y avait plus qu'à insérer les boulons et les serrer. Résultat, les 2 blocs deviennent un seul ensemble solide, mais qu'on peut quand même séparer facilement si besoin, en retirant simplement les boulons. Franchement, ce système nous a changé la vie, ça nous a permis d'avoir une vie et sécurisée sans rajouter de poids inutiles ou de pièces trop compliquées à mettre en place. Et surtout, ça tient super bien, même avec Taïa qui bouge dessus. Finalement, le plus important dans tout cet aménagement, c'est la tente de toit.
C'est vraiment ce qui transforme une simple Clio en une petite maison roulante. Nous avons choisi une tente Quechua MH500 Fresh and Black pour 2 personnes que tu peux retrouver chez Decathlon. Je te mets le lien en description. On l'a acheté en juin 2024 sur un coup de cœur. Et honnêtement, on n'a pas regretté. On l'avait testé quelques jours dans les Alpes et ça a été une vraie révélation. Confortable, rapide à installer et surtout hyper pratique. Installer une tente sur le toit d'une Clio peut sembler compliqué, mais en réalité c'est plutôt simple. La voiture n'étant pas très haute, ça reste accessible. Je te conseille quand même d'être au moins 4 personnes pour la poser. Ça évite de galérer avec le poids et ça se fait en quelques minutes seulement. Une question qui revient très souvent, c'est quelle barre de toit utilisez-vous pour supporter tout ça sur une petite voiture? Nous, on est parti sur des barres de toit Renault adaptées à une Clio. Je te mets le lien en description. La tente nécessite une capacité de charge dynamique de 75 kg. Quand on dit dynamique, ça veut dire en roulant. Mais une fois que la voiture est à l'arrêt, la charge est statique, c'est-à-dire le poids que le toit peut supporter quand on ne bouge pas. Ce qu'on adore aussi avec cette tente, c'est son auvent intégré. Et ça, je peux te dire qu'on l'a bien apprécié en Norvège. Ça nous a permis d'avoir un petit espace abrité pour cuisiner, se poser ou simplement profiter sans être trempé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Dans le prochain épisode, nous allons te montrer comment nous avons réussi à tout mettre dans la Clio. Et ça n'a pas été facile, nous avons quand même réussi à caser une douche, les panneaux solaires, 3 semaines de nourriture, les vêtements, etc. Donc on a quand même réussi à minimiser au maximum notre rangement. Donc ça c'était vraiment chouette et on a hâte de te montrer tout ça. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, à bientôt!